la manne fraîche. Alors, 1 Samuel chapitre 13. 3 points de suspension. Salut. C'est un truc élémentaire, mais quand quelqu'un est venu pour aller en affaire, ça devient compliqué pour lui. Je sais que l'auditoire qui me suit actuellement, ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier, sur le direct, je sais qu'au moins, vous êtes des intellectuels. Vous avez eu le temps de faire dicter et la lecture. Vous avez appris à faire la lecture à l'école. Cette figure de style existait, même si vous n'avez pas eu accès à des classes, ou bien à des niveaux intellectuels, ou au niveau d'enseignement où ces choses ne sont pas enseignées, mais ça existait. Si on ne vous a pas expliqué, on ne vous a pas dit comment ça s'appelait, mais ça existait déjà. Quand on écrit une phrase, on met 3 points de suspension. Est-ce que dans la littérature ça n'existe pas? Je veux vous entendre, frères et sœurs. Est-ce que dans la littérature française, dans la langue de Molière, est-ce que quand on fait la littérature, on écrit, on fait une rédaction, on fait une lecture, on fait un ouvrage, on édite une œuvre, est-ce que les 3 points de suspension n'existent pas? Donc l'auteur, en marquant les 3 points de suspension, montre ses limites et son incapacité. Ça veut dire qu'il est inconscient, il ne sait pas ce qu'il voulait dire. Il a oublié. Il a avalé ses opinions, tout lui a échappé. Il ne sait pas ce qu'il voulait dire, il a oublié ce qu'il voulait dire. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel 13 premier. Cette figure de style aussi est publique. Parce que la Bible est la mère, la parole de Dieu, est la mère de toutes les sciences. Et c'est à partir de là que tout est né. Alléluia. Les 3 points de suspension, les origines de la Bible aussi. Voici qui est clair. Et je vais vous expliquer après la lecture. Non, quand la Bible a dit, ça y est, lis. 1 Samuel 13 premier. 1 Samuel 13 premier. Saül était âgé. Alléluia. Saül était âgé de point 1. De point 1. Lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné. 2 ans sur Israël. En français là. Nous tous, on a fait école. Et à partir d'aujourd'hui, faites l'attention. Dans la lecture profane même que vous faites des ouvrages. Quand l'auteur d'un ouvrage écrit et puis met 3 points de suspension, c'est une figure de style qui existe en français. Et cela pour marquer que la phrase précédente continuait, mais l'auteur du texte a omis expressément la continuité de la pensée qui serait utile là pour les lecteurs, mais que l'auteur ne trouve pas utile, ou bien il ne trouve pas nécessaire de dévoiler. Cette formule existe et elle est appelée la posiopèse. Fouillez la posiopèse ou bien l'ellipse. Les 2 mots se disent. C'est le nom de cette figure de style en français. La posiopèse ou bien l'ellipse. Les 2 appellations existent dans la langue française. Ou bien dans la langue française ou bien dans la langue de Molière. Les 2 appellations existent. C'est pourquoi en dictée, quand on écrit juste, on dit 3 points de suspension, bien on dit etc. Quand on dit etc. Celui à qui on parle là, on ne s'occupe plus de lui, mais c'est celui qui est en train de véhiculer sa pensée, qui ne trouve pas nécessaire de continuer parce que pour lui, ce qu'il a dit est suffisant déjà pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Donc les 3 points de suspension existent très bien en français. Ça existe bien en français. Donc on ne peut pas prendre cela comme étant une erreur, ou bien un manque, ou bien une insuffisance. C'est l'inconscience qui fait ça. Vous n'avez pas fait quoi, c'est vous qui l'avez diffusé. À côté de la langue barbare dans laquelle vous étudiez vos religions là. Étudiez aussi la langue dans laquelle vous voulez échanger avec nous. C'est très important. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en ce dimanche 7 août 2022. Nous sommes encore au dimanche de la manne fraîche et en ce jour, nous avons un thème très intéressant à développer. Le thème est le suivant. 1 Samuel 13, 1. Vérité ou mensonge selon les différentes versions de Bible. 1 Samuel 13, le verset 1. Vérité ou mensonge selon les différentes versions de Bible. Ça va saigner ce matin. Et oui, ce matin encore, ça va saigner. Car la Bible est appelée à la barre. Ce matin, la Bible est appelée encore à la barre. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire 1 Samuel 13, verset 1.
dans quelques versions de Bible. 1 Samuel 13, verset 1, dans la version d'Abi. Saul était âgé de ... 1 lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1, dans la Bible de David Martin. Saül avait régné 1 an et il régna 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible français courant, ça n'existe même pas. C'est-à-dire le verset 1 de 1 Samuel 13, ça n'existe pas dans la Bible français courant. Ok, nous continuons. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible du roi Jacques. Saül avait régné 1 an. Et après avoir régné 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible, Semeur. Saül était âgé de 30 ans à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. Nous continuons. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible, Jérusalem. Saül était âgé de ... 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible, Bim. J'ai écrit Saoul, ça dit Saül. Ça dit Saül était comme un enfant de 1 an lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible, traduction du monde nouveau, c'est-à-dire la Bible des témoins de Jéhovah. Saül était âgé de, entre parenthèses, point d'interrogation 1, quand il commença à régner. Et pendant il régna 2 ans sur Israël. 1 Samuel 13, verset 1. Dans la Bible, les moines de Maretsou. Ouais. Saül était âgé de ... 1 lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans sur Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Sinon les versions, il y a plus de 2000 versions. Mais on a pris quelques versions. Quelques versions. Qu'est-ce qu'on remarque? Pendant que d'autres versions ne savent même, il y a des versions même où l'âge de Samuel n'est même pas, où connaissons, il y a des versions comme la Bible, les témoins de Jéhovah, ils ont mis point d'interrogation carrément. Parce qu'ils ne savent pas quel est l'âge de Saül. Dans d'autres versions, ils ont mis point. C'est-à-dire 3 points. Ou bien si vous voulez, point de suspension. Amen. Il y a le missionnaire Gédéon de la Ketchouva. Il dit les 3 points là, ou bien les points de suspension là, c'est une figure de style qui s'est passé. Nous on n'est pas là à l'école, nous qui disons que ici là il y a problème là. C'est parce qu'on n'est pas là à l'école, on n'a pas fait les études, on ne connaît pas les figures de style, il parle de l'ellipse, tout. Ça c'est des mots pour embrouiller les gens. Il faut me donner l'âge de Saül. C'est tout. Ça, il avait quel âge quand il accédait au trône? Quand tu parles de français, tu es sûr de toi? Oui, en parlant, tu as dit, je donne de la culture, il parle de 3 points de suspension, mais ça ne se dit pas en français. Parlons-en. Commençons là, mais d'abord. Comme tu veux parler de français, soit c'est 3 points, soit c'est points de suspension. 3 points de suspension, ça veut dire quoi? Maintenant, la Bible elle-même. Venons à la Bible elle-même. Mais ce qui est ici là, c'est grave. C'est grave. Ce qui est dans la Bible. Comment on ne connaît pas l'âge de quelqu'un et puis on écrit le verset dans la Bible? On met un point de suspension. D'autres même s'interrogent.
Mais qui va répondre à ta place? Les versions qui s'interrogent là, qui va répondre à votre place? Ici, là, il y a problème. Et depuis fort longtemps, nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que la Bible n'est pas digne de confiance. Voici les preuves. Voici une preuve que la Bible n'est pas digne de confiance. Il faut pas te fier à la Bible. On ne connaît pas l'âge de quelqu'un, d'un roi si important dans la Bible, et puis c'est écrit. On met, voilà, point de suspension, âge, 1. Ça veut dire quoi tout ça là? C'est du désordre qui s'est glissé dans la Bible. Et tout ça là, on nous dit non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La mon frère dit, la Bible prise dans son entièreté ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que dedans là, il y a des versets non inspirés. Il y a des versets diaboliques. Des versets sataniques. Des versets mensongers. Des écritures mensongères. Qui sont dans la Bible pour tromper les gens. Mais nous, on ne peut pas nous séduire. Nous, les élus de Dieu, on ne peut pas être séduits. Donc, je donne la Tchétchouva va séduire les enfants du diable. Sinon, nous, on dit ici, là, il y a un problème. Et on appelle la Bible à la barre. On appelle la Bible à la barre. Donnez-nous l'âge de Saül. On ne connaît pas son âge. Et on est dans le désordre. On va prendre tout ça, on dit non, c'est la parole de Dieu. Vraiment, c'est la Bible. C'est le livre C. Donc vraiment, ne la livrez pas en spectacle. Pourquoi? Quel livre qui est saint? En quoi est-ce que la Bible est sainte? En quoi est-ce que la Bible est sainte? 1 Samuel 13, verset 1, montre que la Bible n'est pas la parole de Dieu. 1 Samuel 13, verset 1, montre que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. Et quand je vois, je donne la Tchétchouva qui fait des efforts pour défendre 1 Samuel 13, verset 1, je vois qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Pas sincèrement. Ici, là, il y a problème. Il faut avoir l'honnêteté de dire ici, là, il y a problème. Mais non, on va aller prendre figure de style pour venir défendre la Bible. Quelle figure de style? Le monsieur, il avait quel âge? Il faut dire son âge qui était ici. Pas de figure de style et livres, on s'en fout de ça. Saül, il avait quel âge? Quand il montait, quand il accédait au trône. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible est muette là-dessus. La Bible est muette là-dessus. Il y a d'autres versions carrément, mais ils ont mis point d'interrogation. D'autres même là, ça n'existe même pas. Moi, je préfère ceux-là au moins. Au moins, ils savent qu'il y a problème. Donc, ils ont préféré ne même pas écrire. D'autres ont écrit, ils ont mis point de suspension. Parce qu'on ne connaît pas l'âge réel. On ne connaît pas. Et c'est tous ces versets-là, on nous donne. On dit non, c'est la parole de Dieu. Non, il faut t'accrocher à ça. C'est la parole. C'est la parole. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Je suis désolé. Nous sommes désolés pour vous. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Dis la main fraîche. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de nous rejoindre. Beaucoup ont compris que la Bible, là, il y a problème. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Retenez ça. Ayez ça en tête. Et ne vous laissez pas séduire par les discours mirobolants, les versets qu'on lance. Ça, c'est des bêtises. Quand Dieu envoie un homme, il n'envoie pas avec une Bible. Je suis désolé. Quand Dieu envoie un homme là, il n'envoie pas avec une Bible. Ce n'est pas la Bible qui envoie quelqu'un. Dieu te donne sa parole. Je donne la question, tu vois, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Au lieu de réciter les versets bibliques, quel est le message que Dieu t'a donné?
Va quitter ici. Tu rentres dans la Bible, tu fais sortir les versets. Mais aujourd'hui là, fais très attention. Parce que l'aigle de Dieu est là. Il voit très loin. Et depuis fort longtemps, il dit Bible, il y a problème. Les gens se sont fâchés. Quand on a commencé à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu depuis 2008, les gens crient au scandale. Non, pourquoi un chrétien peut dire que la Bible, la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu là, c'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est l'homme que Dieu fait Dieu sur terre. Donc arrêtez de nous distraire avec le livre que les colons ont envoyé pour distraire les gens. On est fatigué de votre livre là. On veut entendre la parole. On veut entendre la parole. Arrêtez de nous prêcher la Bible là. On nous prêche la Bible seulement matin, mais aujourd'hui est dimanche là. Il y a du bruit partout, c'est la Bible. Mais la parole, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? On va aller soulever un vieux verset là-bas qu'on ne comprend pas. On dit non, voici ce que Dieu dit. Qui t'a dit ça? Dieu il se conjugue au présent. Que dit Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on veut savoir? Ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est la manne fraîche. Et la manne fraîche dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Point. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle te dit que ici là, dans 1 Samuel 13, verset 1, là, il y a mensonge. C'est pas la vérité. Il y a un problème ici. Il y a un problème. On ne connaît pas l'âge de Saül. On ne connaît pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons entamé un procès sur la Bible. On ne va pas s'arrêter là. Et dimanche prochain encore, on aura un autre thème encore. Car on n'a pas fini avec la Bible. C'est maintenant qu'on commence même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui ont des questions, vous pouvez réagir. On va répondre. Même après le direct, le débat peut continuer là-bas. En ce qui concerne le direct, nous allons nous arrêter ici. Et vous dire à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.